Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre propre ChatGPT avec une interface qui s'apparente à peu près à l'interface de ChatGPT. Ça sera du code aujourd'hui. Tenez-vous prêts, let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici on parle intelligence artificielle. Comme d'habitude, je m'appelle Mr. Hopi pour vous servir, toujours présent dans les tutos, dans les actus IA, dans les différentes rubriques qu'on présente sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? On va voir comment est-ce que vous pouvez créer votre propre ChatGPT, voilà, une interface similaire qui se rapproche à ChatGPT. Donc comment est-ce que vous pouvez le créer, le personnaliser à votre goût? Comment est-ce que vous pouvez intégrer un autre modèle de langage derrière qui va tourner? Le but, c'est de mettre en place quand même une interface qui se rapproche de ChatGPT pour pouvoir avoir quasiment la même expérience utilisateur qu'on a sur ChatGPT sur votre application ou sur votre plateforme que vous êtes en train de développer par exemple. Je vous fais une petite démo avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le code en quelque sorte. Il demande combien font 1 plus 1 et là tout de suite j'ai le résultat, boum. J'ai le résultat du chatbot, voilà, en anglais derrière. Ok, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place? Eh bien, on switch sur le code. Donc, je suis sur Replit, c'est Replit que je vais utiliser pour vous présenter le code, pour run mon code en quelque sorte, mais vous pouvez le faire en local. Voilà, en local, vous pouvez installer les packages avec les commandes pip, etc. Si vous avez du mal en local, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Déjà, on va commencer. Donc, j'importe le OS qui va me permettre de récupérer les variables d'environnement que je vais mettre en place sous Python. Donc voilà, le OS. Maintenant, le Chainlit. Chainlit, c'est la librairie qu'on va utiliser. Donc, c'est cette librairie, c'est ce package en quelque sorte qui va nous permettre d'avoir cette interface de ChatGPT. Donc, en quelque sorte, c'est notre package principal, en quelque sorte, le package qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, je vais utiliser Grok. Pourquoi Grok? C'est grâce à Grok que je vais pouvoir intégrer mon modèle de langage. Vous connaissez tous Grok, il est assez rapide, efficace. Donc, je vais partir sur Grok pour sa rapidité. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je procède maintenant à la récupération de ma variable d'environnement dans lequel j'ai stocké la clé API de Grok, Grok API Key. Comment est-ce que vous pouvez récupérer la clé API de Grok? Il vous suffit tout simplement d'aller sur le Grok Cloud. Donc, vous allez tomber sur le lien consolegrok.com. C'est là que vous aurez la possibilité de pouvoir créer votre API. Donc là, lorsque je viens dans API Key, vous allez voir l'ensemble des clés API que j'ai créées. C'est assez simple. C'est à peu près la même méthodologie que la création de clés sous le Playground de OpenAI. C'est rien de nouveau. En plus de cela, vous avez un playground ici qui va vous permettre de faire joujou avec les différents modèles de langage présents. Il y a pas mal de modèles de langage présents. Il y a le Mixtral, le Llama 3, les deux versions du Llama 3 et Gemma de Google qui sont présentes et que vous pouvez intégrer dans votre application. Ensuite, vous avez la documentation qui va vous guider en quelque sorte sur comment est-ce que vous pouvez intégrer Grok dans votre application ainsi que les modèles de langage qui y sont présents. Donc, je reviens sur le code pour vous présenter tout ça. Donc là, j'ai créé ma fonction Tools qui va en quelque sorte me permettre de communiquer avec l'API de Grok tout en utilisant donc le modèle de langage que je vous ai présenté tantôt, le Llama 3 8B. Ensuite, vous avez le CL on message et là, je définis ma fonction main. Donc, cette fonction est appelée à chaque fois qu'un utilisateur envoie un message dans l'interface utilisateur. Donc, elle renvoie donc une réponse intermédiaire de l'outil suivi de la réponse finale. Donc là, vous avez le intermediate message, c'est-à-dire le message intermédiaire que je définis ici. Donc, c'est processing, c'est-à-dire que lorsque vous envoyez par exemple combien font 1 plus 1 par exemple, il y aura un message qui va apparaître qui va mettre tout simplement processing, c'est-à-dire que voilà, votre message est en cours d'analyse, voilà, on est en train d'analyser en quelque sorte votre message. C'est l'équivalent en quelque sorte du loading lorsque vous allez sur certaines plateformes, lorsque vous enclenchez par exemple une fonctionnalité par exemple. Souvent vous avez des splash screens qui vous disent loading, en attente, ce genre de choses. C'est le but de ce message intermédiaire en quelque sorte. Donc vous avez le final message content, c'est-à-dire le message final qui va tout simplement récupérer la réponse que Grok va nous envoyer tout en appelant cette fonction, la fonction tools. Donc là, j'appelle ma fonction tool et au sein de ma fonction tool, j'ai le message ainsi que le contenu de ce que l'utilisateur a mis comme message. Donc là, normalement, je récupère ma réponse finale. Une fois que j'ai récupéré ma réponse finale, ce que je fais, je supprime donc mon message intermédiaire, mon processing. Donc, lorsque j'ai le résultat, lorsque j'ai le message final, il n'y a aucune raison que le message intermédiaire apparaisse encore. Donc, il faut la supprimer. Donc, je remove ça. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un cl.messageContent est égal à final message et je fais un send. Et le send va tout simplement permettre d'afficher donc le message final. Et ensuite, tout simplement là, j'exécute main.py. Voilà à peu près donc la petite structure. Donc, c'est un petit exemple. Donc, vous pouvez partir de ce template et créer donc une plateforme qui rajoute encore d'autres fonctionnalités. Donc là, on va exécuter tout simplement le projet. Pour exécuter le projet, vous devez vous rassurer que les packages Chainlit et Grok sont bien installés. Moi, j'utilise Poetry, donc Poetry me gère donc l'installation de ces packages. Si vous n'avez pas Poetry, vous pouvez passer par pip pour pouvoir installer, faire un pip install Grok par exemple pour pouvoir installer ces différents packages. Une fois que les packages sont installés, tout simplement ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de faire un chainlit run
Chainlit run main.py. Le main.py qui est le nom du fichier tout simplement dans lequel se trouve mon code, tout simplement. Et donc on run et on voit donc ce qui se passe derrière. Donc là, vous allez remarquer tout de suite que mon navigateur se rafraîchit et là, boum, j'ai mon écran d'accueil. J'agrandis pour qu'on regarde tous ensemble. Donc parfait, là on a le message d'accueil classique par défaut que vous aurez. Vous pouvez bien évidemment modifier le message d'accueil selon le projet sur lequel vous êtes. Vous pouvez personnaliser cela, le customiser à votre manière. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas modifier bien évidemment, donc vous pouvez le modifier. Et pour le modifier, il faut aller dans le chainlit.md que je vais vous présenter après. Donc là on a notre interface, boum, et là on vient là tout simplement, je demande combien font 2 x 2. Et là, tout de suite, j'ai la réponse est 4. Donc, c'est tellement rapide, on utilise Grok ici, c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de voir donc le message intermédiaire qui est le processing. Donc, c'est assez rapide. Donc là, je peux lui demander, par exemple, de me générer du code. Je lui ai demandé de me générer du code Python pour un jeu d'échecs. Et là, boum, donc j'ai mon code Python. Donc voilà, j'ai mon code Python. Tout est géré, l'affichage du code est géré par l'interface. Là, vous pouvez copier le code en plus de cela et le coller. Donc c'est quasiment la même expérience que sur ChatGPT. Donc là, vous avez aussi la possibilité d'uploader des fichiers, d'analyser des fichiers, bien évidemment. Donc là, je lui demande par exemple de me décrire cette image. Gemini, boum, je suis désolé, mais comme modèle de langage, je ne peux pas voir ni interagir. Donc la multimodalité n'est pas gérée de ce côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez intégrer les modèles de langage de OpenAI qui sont plus ou moins multimodales. Le GPT-4o, par exemple, prend en charge des images. Donc là, une fois que vous avez intégré le GPT-4o dans votre code, vous devez gérer aussi l'affichage ou la gestion de l'analyse des images. Tout ça pour vous montrer qu'on a quasiment la même expérience que sur ChatGPT. Vous pouvez ouvrir votre sidebar qui ressemble à peu près au sidebar de ChatGPT, par exemple. Vous pouvez possiblement modifier le logo Chainlit et le remplacer par votre propre logo à vous. Donc à vous de voir. Donc vous pouvez créer un nouveau chat, par exemple. Hop, une fois que vous cliquez sur nouveau chat, donc il vous dit « This will clear the current message and start a new one » et on fait confirm et là tout de suite on revient sur la page d'accueil. Donc vous allez constater qu'on revient sur donc le même message d'accueil, mais notre message n'est pas enregistré là. Pour ce faire, il va falloir donc créer donc une base SQLite pour pouvoir y stocker les différents messages. Une fois que la base a été créée, bien évidemment, donc vous verrez vos messages qui seront stockés ici. Donc on y reviendra dans une autre vidéo où je vous montrerai en détail comment est-ce que vous pouvez stocker vos messages pour qu'ils puissent s'afficher bien évidemment ici. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire explorer en quelque sorte le Chainlit. Donc si tu veux développer un chatbot similaire à ChatGPT en termes d'interface, donc n'hésite pas à aller utiliser Chainlit. Le lien vers toutes les ressources nécessaires par rapport à Chainlit seront en description comme d'habitude. On revient dans la partie code pour que je puisse vous montrer à quoi ressemble en quelque sorte le chainlit.md. Donc voici le chainlit.md, le message d'accueil que vous avez au début. Donc vous pouvez venir modifier donc le message d'accueil. On va la modifier ensemble et puis rerun le code. Donc je fais Open Editor. Une fois que je fais Open Editor, je viens par exemple là et dire bienvenue, welcome to Doze IA par exemple. J'enregistre, je fais un preview, donc là j'ai mon Doze IA ici et là je reviens au niveau de la console, je stop et je reprends mon chainlit run main.py. Là il tourne et tout de suite boum, j'ai mon message ici, welcome to Doze IA. Donc voilà comment modifier le message d'accueil. Libre à vous de mettre ce que vous voulez. Donc voilà à peu près ce que j'avais envie de vous présenter. Chainlit, c'est la librairie qu'il faut utiliser si vous voulez créer une application, une plateforme ChatGPT-like. Donc n'hésitez pas à aller tester, à suivre le code que j'ai fourni, à le reproduire à votre niveau pour avoir un template de base pour commencer par mettre en œuvre une plateforme similaire en termes d'interface à ChatGPT. Voilà tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, c'était Mr. Hopi.